Offrir un cadre de concertation aux magistrats de parquet afin qu'ils puissent ensemble parvenir à une meilleure organisation du travail, c'est l'objectif que se sont fixés les hommes de droit. Une conférence de parquet s'est tenue dans ce sens dans la foulée de la semaine de la justice. Le cœur de nos compatriotes en détresse au Niger, entendus par les autorités de la transition. Ils sont plus de 140 Maliens à regagner Bamako après un refoulement d'Alger. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine les a accueillis hier à l'aéroport international président Modibo Keïta. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonjour, bienvenue dans ce journal que nous débutons avec les hommes de droit dans le cadre de la semaine de la justice. Une conférence de parquet sur l'état des circulaires s'est tenue hier au ministère de la Justice. Objectif, offrir un cadre de concertation aux magistrats du parquet afin qu'ils puissent ensemble parvenir à une meilleure organisation du travail. Des précisions d'Adama Jimde. Cette conférence de parquet sur le thème état des lieux des circulaires est l'occasion pour les procureurs et autres d'assurer une plus grande efficacité dans la conduite des poursuites afin d'aboutir à une application harmonieuse des pratiques. Les circulaires constituent des outils de gouvernance. C'est à travers ces documents que les orientations sont données aux magistrats du parquet pour la bonne distribution de la justice et pour l'amélioration du service public de la justice. L'année précédente, une dizaine de circulaires ont été prises dans divers domaines au niveau du département de la justice. Ces circulaires qui concernent des domaines stratégiques, spécifiques, quelquefois des domaines ayant trait à des éléments importants de la politique pénale, concernent entre autres, vous vous rendrez compte, les réseaux d'exploitation illégale d'or, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cette rencontre a été mise à profit par le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, pour rappeler les principes qui doivent guider l'action publique. Il s'agit en premier lieu, comme nous l'avions rappelé, de lutter contre l'impunité sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions. Comme deuxième principe, il y a la célérité dans le traitement des dossiers. Cela est particulièrement important. Nous savons que lorsqu'une infraction se commet, la réponse pénale est fortement attendue. Un autre principe, c'est le respect des droits et libertés, notamment en matière de garde à vue et en matière de détention provisoire. Nous voulons une action publique efficace, diligente, vigoureuse, mais dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des libertés et des droits des personnes mises en cause. Le garde des Sceaux est revenu sur certains dysfonctionnements au sein des juridictions qui ternissent l'image de ce corps. Dans un parquet, le procureur est la première personnalité et le responsable du parquet. Les autres membres du parquet doivent suivre les orientations, les instructions qu'il donne. Il est inadmissible que dans un parquet, des gens qui sont sous vos ordres tiennent des parquets parallèles, entrent en rébellion contre vous-même. Cela ne devrait pas arriver. Les dispositions sont prises pour mettre toutes les circulaires du département dans un seul recueil pour une meilleure exploitation par les praticiens. Je le disais tantôt, les plus hautes autorités de la transition ont entendu les cris de cœur de nos compatriotes en détresse au Niger. En migration pour l'Europe, ils ont été refoulés d'Alger. Ils sont plus de 140 Maliens à regagner le Bercail. Le premier des 5 vols prévus est arrivé hier après-midi par Sky Mali. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Al-Ahmadou Aga Ilen, était à leur accueil à l'aéroport international président Modibo Keïta à Sénou. Suivant avec Jules Sambou Sissoko. Ils sont au
total, 149 migrants maliens, dont une femme et son bébé, qui ont accepté le retour volontaire au Bercail en provenance du Niger, précisément d'Agadez, Arlit et Assamaka, à la frontière Algérie-Niger. Ils ont été refoulés d'Alger en situation de migration régulière. Le ministre en charge des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, Alhamdou Ag Ilien, en personne, est venu les accueillir. Le gouvernement malien et l'OIM ont pris des dispositions pour votre transport et puis pour votre accueil. Ce sont des jeunes qui, pour la plupart, sont partis dans le cadre de la migration irrégulière et qui n'ont pas pu poursuivre le chemin vers les pays de destination qui étaient l'Europe. Et donc, nous travaillons avec l'OIM et les pays voisins pour les regrouper au niveau des centres de l'OIM au nord du Niger et en collaboration avec l'OIM, les transporter pour les ramener ici et puis les loger, les nourrir, les soigner et puis les conduire dans leurs villages respectifs et les aider à se réinsérer. Cette opération de rapatriement volontaire est effectuée en partenariat avec l'Organisation internationale des migrations. Ici, on est en train de travailler surtout sur les migrants maliens qui sont bloqués dans les pays voisins. Donc l'OIM travaille toujours sous le soutien du gouvernement du Mali. Donc nous devrons rapatrier dans l'immédiat sur ces 5 vols 750 migrants en détresse. Aujourd'hui, nous avons 149 et donc ça va se poursuivre jusqu'à mi-février, ce qui va permettre de soulager les centres d'Arlit et d'Agadez et puis aussi permettre la descente vers le sud du Niger et après à Bamako des 500 qui sont à Samaka. Après quelques semaines de détresse à la frontière Algérie-Niger, nos compatriotes sont visiblement heureux de fouler à nouveau le sol de la mère patrie hospitalière. Voilà, au total, 5 vols sont prévus. Après Bamako-Sénou, direction la cité des Balanzans, où la direction générale du marché public a tenu un atelier de formation de ses agents et ceux de la délégation des services publics sur le logiciel SIGMAP. Ce logiciel permet une gestion en un temps record des dossiers pour le processus de validation. L'atelier a regroupé les agents venus de San, Bamako et Ségou. Honoré Tchenou. Il s'agit au cours de cet atelier d'apprendre aux agents de la Direction générale du marché public et ceux des délégations des services publics à utiliser le logiciel SIGMAT, Système intégré de gestion des marchés publics, un logiciel en interface avec les sites de la Direction générale de la structure. SIGMAT est un logiciel qui retrace tout le processus de passation des marchés publics depuis la planification jusqu'à la numérotation. Sa bonne utilisation permet en effet d'améliorer la qualité de la planification des activités, de réduire les délais de traitement des dossiers, d'assurer la transparence et la célérité aussi, et de permettre un archivage électronique des documents de passation des marchés. Durant 5 jours, la vingtaine de participants venus de Bamako, Ségou et San vont se familiariser avec l'outil SIGMAT, la création d'un plan de passation, la création d'un dossier de marché, les processus de validation d'un plan au niveau de l'autorité contractante, entre autres. Le ministère de l'Économie et des Finances, dans le cadre de l'amélioration et de la modernisation de la gestion des finances publiques, s'est engagé résolument dans l'informatisation des systèmes financiers et fiscaux. Cette informatisation a concerné, entre autres, la chaîne de dépenses et en particulier la passation et le contrôle de la commande publique. Ainsi, le logiciel SIGMAT permet au plus grand nombre de Maliens d'avoir accès au site du marché public en tout lieu. Pour fêter la fin de leur cursus scolaire, les étudiants de la filière finance-comptabilité de l'UG-UFP ont organisé une cérémonie dans leur amphithéâtre nouvellement inauguré. Une occasion pour eux d'exprimer leur gratitude envers les responsables de l'établissement pour leur accompagnement tout au long de ce processus. Le compte-rendu de Maïmouna Guindo. C'est avec un sentiment de fierté que les étudiants de la promotion 2018-2021 de l'Institut universitaire de gestion de Bamako UUG ont reçu leur certificat pour la fin de leur cursus scolaire. Leur seule motivation, immortaliser ce moment qui, pour eux, mérite plus que jamais d'être célébré. Aujourd'hui, pour la cérémonie, il y a environ une centaine de personnes qui sont là pour célébrer vraiment la sortie. Les 4 classes confondues, c'est les FC, Finance Comptabilité A,
B, C et D. La responsable de l'université invite ces jeunes à honorer le nom de l'UEG et défendre ses valeurs dans leur vie professionnelle. Nous avons assisté à une cérémonie qui augure de très belles choses. Nous avons compris que les étudiants qui ont passé ce temps d'apprentissage au niveau de la structure, ils ont vraiment appris. Ce qui a été démontré suffit pour comprendre que c'est des jeunes qui vont réussir. C'est des jeunes qui sont sortis, qui vont être dans l'entrepreneuriat. Il y a des qualités qu'un entrepreneur doit avoir, ça a été dit. Il y a des comportements qu'un entrepreneur doit forcément éviter, ça a été dit. Le reste, les secteurs d'évolution des entrepreneurs, ça a été dit. Le reste maintenant, c'est vraiment leur dire, ils ont le talent de se faire confiance et ça va marcher. Ces étudiants sont maintenant prêts à embrasser le monde du travail. Ils ont désormais la conviction d'être à la hauteur des souhaits de par la qualité de la formation reçue, mais également le haut niveau de leur diplôme. Déjà que nous nous sommes donné ce cadre d'échange, de partage d'idées et d'expériences, nous comptons sur un travail d'équipe continuel et qu'on continuera à rehausser l'image de cet établissement et de ce pays. Cette cérémonie a été marquée par des conférences-débats sur l'entrepreneuriat, permettant ainsi aux jeunes d'avoir des astuces et des idées qui pourront être d'une très grande utilité pour eux. En image à Douentza, la célébration du 20 janvier a été marquée par un repas de corps des différentes forces de défense et de sécurité de la région, sous la présidence du colonel Siriki Denon, conseiller à la sécurité et la protection civile du gouvernorat. L'initiative permet de créer la cohésion entre les différentes forces de défense et de sécurité. Voilà, des moments de convivialité entre frères d'armes. À Douentza, la célébration du 20 janvier, fête de l'armée. Et cet autre geste de fraternité à Tombouctou, cette fois-ci, l'association des femmes de Alafia n'est pas restée en marge des activités de la célébration du 14 janvier dédiée à la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Pour commémorer cette journée, les membres de l'association ont organisé une cérémonie de don de sang aux forces de défense et de sécurité, un match de football et un dîner gala. Hamou Soumeila, reportage. Le capitaine Mohamed Ali Samake est la première personne à se soumettre volontairement au don de sang. Après lui, plusieurs personnes civilo-militaires ont suivi son exemple. Cet exercice citoyen vise à collecter plusieurs poches de sang au profit des forces de défense et de sécurité de la 5e région militaire de Tombouctou. En organisant cette activité citoyenne, les membres de l'association Femmes de Alafia visent plusieurs objectifs. Soutenir sans condition les FDS pendant ces moments difficiles qui traversent le pays. Contribuer auprès des veuves militaires, enfants militaires et blessés de guerre à travers un soutien moral, financier ou matériel. L'Association des femmes Alafia de Tombouctou, une organisation des femmes victimes des événements de 2012 qui, malgré leur situation de précarité, ont tenu à apporter leur soutien aux forces des armées et de sécurité du pays. Ces dons de sang étaient couplés à une activité sportive, à savoir un match de football, qui avait opposé les membres des organisations de la société civile aux forces de défense et de sécurité de la zone de défense numéro 5. Selon les organisateurs, toutes ces activités s'inscrivent en droite ligne dans le cadre de la célébration du 14 janvier dédiée à la souveraineté nationale retrouvée dans notre pays. Il n'est plus rappelé, chaque Malien doit contribuer aux efforts de guerre. Donc aujourd'hui, c'est cette façon que l'association des femmes d'Alafia a bien voulu mettre en œuvre vraiment pour appuyer les hommes et les femmes qui assurent notre sécurité, notre quiétude et notre tranquillité. Donc vraiment, au nom de l'ensemble des autorités administratives et politiques, nous tenons vraiment à les remercier. Les activités de cette association des femmes ont été couronnées par un dîner gala pour collecter des fonds au profit des femmes.
Voilà, soutien toujours à nos forces de défense et de sécurité, ce qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis et à demain 13h, s'il plaît à Dieu. Au revoir.